Je suis Anne-Estelle Dalpon, artiste-auteure, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires, celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Je suis cette petite poupée bien sage qui sort de sa boîte, prête à explorer pour la première fois. Très vite, j'ai peur de tout ce qui se trouve à l'extérieur. La sécurité de ma boîte m'appelle. Dedans, il y fait sombre, j'y suis à l'étroit, mais rien ne peut m'arriver, rien ne peut m'abîmer. Sur l'étagère, il y a le vide, juste là, tout autour. Et tout ce que je vois me semble immense et beau et dangereux à la fois. Il y a un objet juste à côté que je touche, avec précaution, et rien ne se passe. Alors je recommence avec un autre. Puis je me déplace, je m'éloigne de ma boîte. Je me sens de plus en plus à l'aise. Mes gestes sont de moins en moins maladroits et je viens même à m'asseoir sur le bord de l'étagère pour observer ce qu'il y a tout autour, en bas, partout dans ce monde qui s'ouvre à moi. Je vois des milliers de possibilités et je me demande si j'aurai le temps de tout essayer. Par où commencer? Et surtout, comment passer du rêve, de l'idée, à la réalité, alors que je suis perchée sur cette étagère? Je n'ai rien pour descendre. Pas de corde, pas de fil, pas d'échelle. Et je ne suis pas acrobate. Essayer de descendre à la force de mes bras et de mes jambes, c'est la chute. C'est inévitable. Je ne tiens pas à me rompre le cou. La vie commence tout juste à être intéressante. Pour vérifier l'impossibilité de survivre à une telle chute, je commence à pousser de toutes mes forces mon ancienne boîte, mon ancien cocon, jusqu'au rebord de ce monde merveilleux et hostile à la fois. Et je le pousse encore un peu plus. Il bascule. Je le regarde prendre son envol et s'écraser plus bas, dans un bruit qui m'effraie davantage. C'est alors que je vois et entends d'autres poupées sur d'autres étagères. Je n'y avais pas prêté attention plus tôt. Il y en a juste au-dessus, juste en dessous, et même en face. Certaines me disent que ça ne sert à rien. Elles aussi ont essayé. Et que tout le monde est coincé dans cette pièce. Chacune sur son étagère. Une poupée rajoute qu'on n'est pas si mal. Surtout qu'elle a accès à la fenêtre qui donne sur l'extérieur de ce monde fermé où, selon elle, tout est plus horrible. Une autre poupée me crie avec bienveillance que le mieux c'est de trouver un moyen pour s'élever le plus haut possible sur l'étagère. Que c'est là-haut qu'on est le mieux, qu'on y voit le plus de choses. Mais non seulement c'est très difficile, et surtout, les poupées qui y sont parvenues n'aiment pas trop être serrées. D'ailleurs, parfois, il y en a qui en tombent. Moi, je ne veux pas voir plus de choses, je veux juste en vivre plus. Je ne veux pas m'élever, je veux descendre. Mon étagère me fait le même effet que ma boîte. J'y suis à l'étroit désormais. Je tourne en rond. Et j'en ai marre d'imaginer une autre vie. Je veux la vivre.
Il y a cet objet énorme en bas, assez large pour que je saute dessus avec un peu d'élan, ou beaucoup. C'est un lit, me dit une autre poupée. On dit que quelqu'un a réussi à sauter dessus une fois. Encore faut-il avoir assez d'élan pour l'atteindre. Mais elle rajoute: moi, je crois que c'est une légende. Les gens aiment bien faire rêver. La réalité, c'est que rien ne dit que ce sera assez mou. Et surtout, regarde le vide tout autour. Oh, je le vois. Je pèse le pour et le contre. Quelqu'un a réussi? Et pourquoi pas moi? J'hésite. Me résigner et mourir ici d'ennui, même si je suis en train de me faire des nouvelles amies, ou essayer et mourir d'avoir osé, ou peut-être essayer et vivre enfin. Et puis, où est-elle, cette poupée qui a déjà sauté? Pourquoi je ne la vois nulle part? Même pas en train de s'amuser dans cette chambre pleine de trésors. Oh, elle n'était jamais satisfaite, rétorque l'une des poupées. Elle est partie. Elle s'est lassée de cette chambre. Nous n'étions pas assez bien pour elle. Elle doit être loin aujourd'hui, ou morte, écrasée, mangée par un chien, ou peut-être jetée dans une poubelle. Je tremble en imaginant une telle fin. Je tremble aussi en m'imaginant finir ici, sur cette étagère, presque intacte, mais si pauvre à l'intérieur, si vide. Je me recule au fond de l'étagère. Je ferme les yeux et mes oreilles afin de ne plus entendre les conseils remplis de peur des autres poupées. C'est à qui saura mieux, alors qu'elles n'ont jamais rien fait que sortir de leur boîte. Et là je pense, heureuses sont les poupées, enfermées dans leur jolie boîte. Ne pas avoir à choisir, qu'est-ce que c'est reposant. N'importe quoi, je secoue la tête pour chasser mes pensées inutiles. Les regrets ne servent à rien. Et si je ne fais rien de plus, je n'aurai que ça à ruminer toute la journée. Des regrets. Et je n'ai pas vraiment envie de terminer comme ces poupées autour de moi. Les yeux fermés, je m'imagine m'élancer vers le vide, allonger mon corps, l'étirer et atterrir en roulé-boulé sur le matelas. Et je recommence ma visualisation plusieurs fois jusqu'à ressentir une paix, une confiance telle que je sais que je peux le faire. Oui, je peux le faire. Et je veux le faire. D'ailleurs, je vais le faire. Je ne réfléchis plus. J'écoute mon cœur qui prend déjà de l'élan. Je donne l'impulsion la plus forte que je puisse. Je cours et continue mon mouvement alors que mes pieds ne touchent plus que l'air. Je tends mes bras, je me rallonge, je vois le matelas s'approcher, je ferme les yeux juste avant le choc et je m'écrase comme une crêpe sur cette matière que je ne connaissais pas. Je mets quelques secondes avant de me relever. J'ai mal de partout. Mais je suis en un seul morceau. C'est plus dur que ce que j'avais imaginé. Et j'entends des poupées se moquer de moi. D'autres me hurlent dessus en disant que je suis folle, que j'aurais pu mourir, que je leur ai fichu la frousse de leur vie. Mais je ne suis pas là pour les rassurer. Je dois prendre le temps d'accuser le coup de ce que je viens de faire. Il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Je me trouve un coin pour me reposer. Un coin où elles ne me voient pas. Leurs conseils ne m'intéressent pas. Elles ignorent tout de ce que je viens de vivre. Moi aussi j'ai peur, je suis terrifiée.
Et en plus, je suis seule. Mais je suis vivante. J'ai une chambre à explorer. Et peut-être le monde derrière la porte. Et peut-être le monde dehors. Parce que pourquoi me contenter de petit? Mais avant, une chose à la fois. D'abord, je prends le temps d'apprécier d'être en vie. Je savoure cette sortie d'étagère, cette extraction mouvementée. Et je chéris la poupée courageuse que je suis.